Bonjour, nous sommes le lundi 8 décembre, bienvenue dans l'épisode 14 de la 8e saison du JT News Assurance Pro. Cette semaine, retour sur la situation de la LMDE détaillée par son administratrice provisoire. Nous parlerons ensuite de l'ANI avec la vision de Suravenir Assurance, puis nous écouterons le président d'Harmonie Mutuelle en colère sur les taxes notamment. Pour vous tenir un petit peu en haleine, je vous promets une petite surprise en fin de JT. Et nous ouvrons cette édition avec Anne-Marie Causien, administratrice provisoire de la LMDE, alors qu'une partie de l'avenir de la mutuelle se joue aujourd'hui même. En 4 décembre, la situation de la LMDE n'est pas très favorable pour la mutuelle. D'abord, c'est une mutuelle qui est mise sous administration provisoire, c'est rarement bon signe. Et au moment où on se parle, effectivement, on sait d'entrée de jeu qu'on aura des difficultés financières de trésorerie de base pour juin prochain. Alors j'aimerais pouvoir vous dire que j'ai des certitudes puisque finalement quand on négocie avec la CNAM une bascule de tout ou partie des activités RO, c'est totalement imbriqué au devenir du RC. Seule une solution globale permettra d'assurer l'avenir de l'MDE. À partir de là, sur la partie complémentaire, j'ai donné une priorité à MGN avec une deadline au 30 novembre. Je crois qu'on a passé cette date, mais en tout état de cause, la réponse de la MGN mérite d'être précisée. Elle le sera le 8 décembre. Au-delà de cette rencontre qui est organisée avec MGN le 8 décembre, je serai amenée à répondre aux sollicitations qui sont faites assez nombreuses dans ce dossier de la part de la plupart des milieux assurantiels et bancaires. Vous retrouverez toutes les évolutions du dossier sur notre site au jour le jour. Revenons maintenant à un sujet plus traditionnel de cette fin d'année, j'ai nommé l'ANI. Comme nous l'avons vu les semaines précédentes, les banques assureurs sont gourmands sur ce segment, mais connaissent également très bien les contraintes. Discours plein de clairvoyance de Suravenir Assurance, au micro de Florian Delambili. La clientèle du Crédit Mutuel Arkea est composée, en ce qui concerne les activités professionnelles, de beaucoup de TPE, ce qui nous facilite quelque part les choses, puisque c'est clairement la cible de l'ANI. Nous avons à peu près 5000 entreprises en Bretagne et au niveau du Crédit Mutuel Arkea qui sont potentiellement concernées par cette offre d'ANI. Et donc, à terme, au bout de 5 ans, c'est à peu près, en santé collective, à peu près 35-40 000 bénéficiaires. Et à peu près la même chose pour la santé individuelle. Très clairement, sous le socle ANI, la plupart des assureurs vont être relativement justes au niveau des marges, puisque la santé collective n'offre évidemment pas les mêmes marges que l'individuel. Pour autant, c'est là que va jouer effectivement tout ce qui va être à côté en termes de renfort, qui va nous permettre notamment de pouvoir, et on l'espère, peut-être pas complètement, mais en tout cas rattraper entre guillemets les marges qui vont nous permettre de compenser, alors on le verra à un horizon à 5 ans, mais globalement peut-être les pertes éventuelles que nous aurions pu avoir sur le portefeuille santé individuel. L'année 2015 nous laisse imaginer une jolie bataille concurrentielle sur la santé collective. Et parmi les acteurs concernés se trouvent évidemment les mutuelles du Code de la mutualité. Si Harmonie a déjà bien avancé de son côté sur le sujet, pour son président, un problème persiste. C'est une fiscalité qui est excessive, qui ne cesse d'augmenter, qui est excessive, et nous demandons très clairement au gouvernement à ce que cette fiscalité soit réduite aux biens de consommation courante et aux tarifs de fiscalité des biens de consommation courante. Et donc, et nous nous engageons bien entendu que si nous avons une réduction de la fiscalité, nous la répercuterons bien entendu dans le coût de la cotisation. Et je pense que c'est un axe, c'est pas normal qu'un adhérent, quand il paye une cotisation à sa mutuelle, qui est une cotisation pour le garantir par rapport à sa santé, c'est un bien, je dirais, indispensable. C'est pas normal que la fiscalité soit au taux de 13%. Quand le dispositif ANI est sorti de l'accord national entre les partenaires sociaux et l'État, nous avons dit que, bien entendu, nous le prendrions en charge. Au niveau de branches professionnelles, quand des accords seront trouvés au niveau des branches, mais aussi entreprise par entreprise. Et donc, nous serons au contact
des entreprises. Nous avons pris des dispositions pour cela, dans le cadre en accord avec nos amis de Mutex, pour faire en sorte que qu'une vraie aide aux entreprises soit apportée pour trouver la bonne solution pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Comme promis, voici la surprise. Ce sont les images de la nouvelle version du site News Assurance Pro qui sera en ligne dans le courant de cette semaine. Responsive, simplifié et optimisé, il vous apportera un confort de lecture et d'information inégalé. Surtout, News Assurance Pro est très fier d'accueillir la lettre de l'assurance. Celle-ci rejoint en effet le groupe et sera dirigée dès le 5 janvier 2015 par votre serviteur. L'abonnement vous donnera également accès à tout un écosystème de services News Assurance Pro. Voilà, ce JT est maintenant terminé. Le dossier de la semaine concerne la communication externe et la publicité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous quand même lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.